Pendant des mois, nous avons écouté les experts et les dirigeants essayer de deviner l'impact politique des multiples inculpations de Donald Trump. Eh bien, les actes d'accusation l'ont apparemment soutenu jusqu'à présent, du moins parmi les républicains. Et si Fani Willis est la prochaine à l'accuser, cela ne fera peut-être qu'amplifier encore plus sa campagne. En 2016, Trump a attiré des milliers de personnes à des rassemblements dans tout le pays. La semaine dernière a été assez extraordinaire, bien qu'il ait amené environ 50 000 partisans dans une petite ville de Caroline du Sud, Pickens, où la population est d'un peu plus de 3 000 personnes, il a attiré une foule 20 fois plus nombreuse. C'était un contraste frappant avec qui est considéré comme son plus grand rival politique en ce moment, le gouverneur Ron DeSantis, qui a organisé un événement dans le même état la semaine dernière, DeSantis n'apportant que suffisamment d'enthousiasme pour remplir le centre d'activité local de North Augusta. En Caroline du Sud en 2016, Trump a remporté l'État avec plus de 30% au cours d'une saison primaire très chargée. Ce qui rend la foule de cette semaine encore plus choquante, c'est qu'il se présente maintenant contre 2 habitants pour le billet du GOP, l'ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley et l'actuel sénateur. Tim Scott a récemment organisé ses propres événements en Caroline du Sud et n'a pas pu se rapprocher de ce que Trump a dessiné, même si cela ne suffit pas pour que l'État renonce à son soutien. Alors que Trump fait sa 3e candidature à la présidence, il a déjà obtenu l'approbation du gouverneur de l'État, de 3 membres du Congrès et de son sénateur principal. Malgré ses déboires juridiques, Trump dirige la course républicaine quelque part sans effort. Et l'argent ne ment pas. CNN rapporte que l'ancien président a presque doublé ses 18,8 millions de dollars depuis le début de 2020. Troisièmement, sa campagne a rapporté 35 millions de dons au cours du dernier trimestre. Les électeurs semblaient impatients que Ron DeSantis rejoigne la course. Il a récolté 20 millions de dollars en collecte de fonds au cours de ses 6 premières semaines de campagne. Et pourtant, le dernier sondage NBC montre Trump à 51% parmi les électeurs républicains, DeSantis à 22%. Trump a en fait obtenu un soutien après sa 2e inculpation en avril. Il votait à 46%. Il a maintenant 5 points d'avance. Et ce n'est pas une question de trop de concurrence comme certains l'ont proposé. Comme dans quoi si le champ se rétrécit? Eh bien, même dans un champ restreint de 2 candidats, NBC dit que Trump bat DeSantis 60 à 36. Mais que nous disent les paris? Le cofondateur et PDG prédit John Aristotle Phillips se joint à moi maintenant pour en parler davantage. Salut John, bienvenue à nouveau. Vous pariez sur le marché pour la nomination au GOP. Cela ressemble au scrutin actuel. Mais Trump est encore plus fort contre DeSantis. Dites-moi ce que vous voyez dans la lutte pour l'investiture du GOP. Donc, dans la lutte pour l'investiture républicaine, il est intéressant que vous ayez Trump comme vous le soulignez avec une avance décisive que DeSantis a faite. Vous savez qu'il était, il a eu un lancement difficile pour sa campagne et il est à vous savez 22% de chance à ce stade. Donc, il a vraiment baissé un peu dans les côtes des paris. Il est intéressant de voir le 2e niveau de candidat républicain, Scott Ramaswamy. Et Christie, qui ont tous une cote de 6% et ils cherchent, vous savez, ils cherchent à dépasser DeSantis. Ils ont du chemin à faire. Et puis les autres candidats du côté républicain ne se sont vraiment pas beaucoup inscrits. Du côté démocrate de l'allée pour cette nomination, quand j'ai vérifié ce matin après vue, c'était Biden à 60 à 800 ou 68% comme j'aime à y penser. Fait intéressant, Gavin Newsom à 18 cents, RFK Jr. à 13, Kamala Harris, le vice-président, vous savez en 4e position. Que voyez-vous dans ce pari? Eh bien, je veux dire que Biden dérivait lentement vers le bas, c'est qui a été arrêté. Il semble être réglé à environ 70% ou 68% de chance ce matin. Newsom est intéressant parce que Newsom n'est même pas un candidat déclaré, mais il parcourt le pays en prononçant des discours au nom de Biden et dit qu'il n'est pas un candidat à la présidentielle mais bien sûr qu'il est un candidat à la présidentielle. Vous avez Kennedy qui je pensais a de la place pour grandir. Il a une cote de 13% et il est intéressant de voir d'où viennent ses soutiens. Mais c'est Kennedy qui pourrait être le joker ici sur des questions telles que Vax et d'autres questions où les 2 autres au-dessus de lui ne coupent pas la moutarde. Vous savez donc que les races démocrates et républicaines sont encore grandes ouvertes, mais il y a clairement un favori du côté républicain et démocrate,
mais leur perte est le gain de ceux qui se trouvent en dessous d'eux. D'accord? Et enfin, 2 diapositives rapides. Quand vous regardez le vainqueur des élections par personality Biden 43, Trump 31, DeSantis et Newsom tous les deux à 14 ans. Le voilà. Je le mets sur l'écran. Mais quand vous lui demandez génériquement, quel parti, alors c'est le Parti démocrate, 57% républicain 45%. Pourquoi, lorsque vous la posez de manière générale, y a-t-il plus de chances pour les démocrates que lorsque vous la posez par personnalité? J'espère que vous comprenez ma question. Quelle est la réponse? Je comprends la question. La réponse est quelque peu compliquée. Mais les gens, quand ils mettent leur pari, ils ne le font pas nécessairement juste dire qui va gagner. Ils disent qui, selon eux, a de la place pour grandir. Ainsi, par exemple, vous connaissez DeSantis chez Zat ou Trump. Ouais, à 31 ans, s'ils pensent que ses chances vont augmenter, ils pourraient acheter. Ils pourraient aimer Trump à 31 ans pour les élections générales et le détester à 41 ans. Vous pouvez donc entrer et sortir de ces marchés si vous pensez qu'ils sont trop chers ou trop chers. Donc ce n'est pas forcément lié. Est-ce juste, pardonnez-moi, mais pour les merdes et les rires, où y a-t-il vraiment une valeur prédictive? Réponse rapide. C'est prédictif. Les statistiques montrent que ces marchés de paris sont beaucoup plus prédictifs que les sondages. Jean-Aristote Phillips. Merci, Jean. Je vous en suis reconnaissant.